Après 3 ans d'apprentissage au Centre de formation polytechnique de Ouassaro, dans différentes filières, 17 jeunes filles et jeunes hommes entrent en possession ce jour de leur diplôme de fin de formation, le parchemin de la victoire et des challenges. La formation a de bonnes bases et franchement, on a été formés tant que pratiquement que, littéralement. Tout ceci nous a permis de mieux acquérir plus de connaissances dans notre domaine pour pouvoir mieux faire le métier. Ils partent du centre de formation doté des kits d'entrepreneuriat offerts par le centre. Un geste inattendu mais généreux. En fait, c'est une fin que je n'avais pas prévue. C'est vrai, je m'étais inscrite pour faire une formation, mais je ne m'attendais pas à recevoir des kits à la fin de cette formation. Ça m'a beaucoup émerveillée et ceci me permettra de plus me donner à mon métier pour que cela puisse donner du fruit. Les récipiendaires ne sont pas les seuls heureux de recevoir ce don. Les parents présents se sont aussi exprimés. Le maire des jeunes de Boycon apprécie le geste et prend l'engagement d'œuvrer pour l'insertion des jeunes dans l'entrepreneuriat dans la commune de Boycon. Celui qui prend le courage d'entreprendre, c'est d'abord celui qui prend le risque. Mais avec le CFPO, nous avons eu la certitude et nous avons eu les preuves que personne ne sort de cette maison et devient un chômeur. La mairie des jeunes de Boycon se veut être l'organisation fertière des jeunes et s'engage aux côtés de toutes jeunes dans les insertions professionnelles, dans les initiatives de développement. Et je vous promets ici aujourd'hui, et je réitère mes mots devant vous, que je ferai de mon mandat un mandat sincère où je ferai la promotion de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat. Créé en 2017 à Boycon par l'association Minan Bénin avec le soutien de l'État de Genève et des communes genevoises, le Centre de formation professionnelle de Ouassaro, CFPO Minan Bénin, est un établissement privé avec un but très précis. Le but de la création de ce centre, c'est de former des jeunes capables de fournir, capables d'exercer, capables d'insérer du moins d'être actifs au sous-emploi dans notre pays. Les conditions d'admission au CFPO sont simples, même si vous êtes analphabète ou alphabète. L'essentiel est que chaque spécialité avec les niveaux académiques. Si je prends le cas des spécialités qui ne nécessitent pas un niveau académique, nous avons l'agriculture et l'élevage biologique, nous avons l'esthétique coiffure qui est une spécialité qui regroupe la coiffure homme, la tresse et quelques notions de base sur la beauté. À part ça, les autres spécialités qui nécessitent un peu de diplôme, si je prends le cas de la coupe couture, il faut nécessairement le niveau 6e parce que là, pour pouvoir vite boucler la formation au bout de 3 ans, il leur faut certains niveaux, c'est-à-dire comment réalise par exemple le patron réalisation de patron d'une chemise, ainsi de suite. Il faut que la personne ait au moins une idée de ce genre de choses avant de s'inscrire dans cette spécialité. Je prends le cas des autres spécialités qui nécessitent un peu de niveau élevé. Il y a le froid et l'électricité solaire, qui est une spécialité purement basée sur la réparation des objets, des équipements froids, l'installation des lignes bâtiments et la réalisation du réseau solaire. Donc à ce niveau, il faut obligatoirement le niveau second, mais attention, série D, parce que là, il y a des cours de calcul, mathématiques à ce niveau. L'informatique, avec un niveau 3e, ce dernier aura la bienvenue au CFPO Minan Bénin. À l'occasion de cette cérémonie de remise de diplômes et de kits d'entrepreneuriat, une messe a été dite en l'honneur de Gilbert Mélez, le président de l'association Minan Bénin, décédé le 7 janvier passé dans sa 112e année.